La religion grecque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est une religion polythéiste et elle a pour objectif de garantir l'ordre social de la société, l'ordre politique de l'État, autrement dit, la religion a une fonction idéologique. Mais ça, le terme idéologique, c'est le regard que l'historien d'aujourd'hui peut porter sur les religions anciennes. Eux ne vivaient évidemment pas comme cela. Cela est tout à fait sûr. Autrement dit, la religion a une fonction de resserrer les liens à l'intérieur même de la communauté civique. Parce que les Grecs, à l'époque qui nous intéresse, vivent dans des cités. Le terme cité étant à entendre comme étant un État. Ce sont des cités-États. Cité n'est pas synonyme de ville, ce sont des cités-États. Et donc il s'agit par la religion de maintenir la cohésion entre tous les citoyens. Les religions monothéistes d'aujourd'hui, ce sont des religions de salut, c'est-à-dire que si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, si vous êtes musulman, vous cherchez avant tout, par le biais de la religion, à atteindre le paradis, un état de perfection qui est lié à votre moi, je dirais, à votre moi. C'est le salut de votre âme qui vous intéresse. Tandis que chez les Grecs, ce n'est pas du tout le salut de soi qui importe, c'est le salut de la communauté dans laquelle on vit. Une fois par an, les Grecs rendent hommage à leur mort. Mais l'au-delà n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour les Grecs. Pour eux, ils envisagent l'au-delà avec effroi. Il y a simplement les héros qui, eux, pourront aller sur les Champs-Élysées, enfin vivront dans les Champs-Élysées, mais c'est plutôt quelque chose qui est perçu négativement, puisque après la mort, on devient une ombre. Donc ce n'est pas du tout l'idée du paradis terrestre. Il y a tout d'abord, il y a 3 modes de communication, c'est 1, la prière, 2, le sacrifice, et 3, la fête. Je commence donc par la prière. La prière se fait en parlant haut. En parlant haut, pour être entendu des dieux, parce que les dieux, ils se trouvent sur l'Olympe, donc sur les hauteurs, autrement dit au ciel, si vous voulez, il faut qu'ils puissent vous entendre. Et donc, le premier type de sacrifice typique pour les dieux, c'est en fait l'Holocauste. L'Holocauste, c'est-à-dire que l'on abat de nombreux, des bœufs en général. Vous savez que le mot hécaton vient de là. Hécaton, c'est quand on tue 100 bœufs. Héca, en grec, ça veut dire 100. C'est quand on tue 100 bœufs. Donc c'est véritablement l'hécatombe. Alors, la fête est essentiellement destinée, ce sont des fêtes civiques, qui sont essentiellement destinées à permettre la survie de la famille, d'une part, et d'autre part, de permettre la pérennité de la communauté civique. Autrement dit, vous voyez, et je répète ce que je disais dans mon introduction, que la religion grecque n'est pas conçue à des fins individuelles, mais elle est conçue, bien au contraire, à des fins collectives. Les historiens des religions, les historiens généralistes tout court, considèrent que l'impiété s'est développée dans le courant du 5e siècle avant notre ère, donc en plein âge classique, à l'époque où il va y avoir des revers, en particulier à Athènes, sur le plan militaire, lorsqu'il va y avoir des crises politiques. C'est pendant cette période-là, en particulier au moment de la guerre du Péloponnèse, qui oppose 2 ligues, la ligue spartiate et d'autre part la ligue athénienne,
et qui va conduire à la défaite d'Athènes et à l'installation d'une oligarchie avec la tyrannie des 30, eh bien, c'est en fait à ces époques-là qu'il y a une défection des citoyens, des habitants des cités, vis-à-vis des dieux, parce qu'ils ont le sentiment que les dieux les ont abandonnés. Il y a une crise religieuse qui s'installe donc dans le monde classique, au 5e et 4e siècle, et apparaissent de nouveaux courants de pensée qui s'éloignent de la religion grecque traditionnelle. Tout d'abord, et je vais aller en croissant, tout d'abord le monothéisme. Oui, il y a déjà un courant monothéiste à cette époque-là, donc avant le christianisme et indépendant du judaïsme, qui lui est monothéiste déjà à cette époque-là. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, on s'est mis à critiquer les mythes. À côté de l'apport crétois, à côté de l'apport mycénien, il y a l'apport oriental qui est assez tardif. Il date du IVe siècle avant notre ère, et vous avez un certain nombre de cultes ou de mouvements religieux qui se développent à partir de ce moment-là. Par exemple, le dionysisme, Dionysos, qui a donné le mot Denis en français, qui est une divinité qui vient d'Orient. La légende, plutôt le mythe, dit qu'il vient d'Inde, mais en tout cas c'est sûr qu'il a transité par l'Anatolie, par l'Asie mineure. Dionysos, c'est ce dieu qui est né des amours de Zeus et de Sémélé, qui était une mortelle qui a voulu voir son amant dans toute sa splendeur divine, mais Zeus savait qu'en répondant à son vœu, puisque les dieux se transforment en hommes évidemment, lorsqu'ils veulent séduire des mortels sur terre, elle voulait le voir dans toute sa splendeur divine, et savait très bien qu'en le voyant sous sa forme de Dieu, elle allait mourir instantanément. Et donc c'est la raison pour laquelle, parce qu'il brille, et c'est la raison pour laquelle, au moment où elle meurt, Zeus prend le fœtus qu'elle porte en elle, Dionysos, et pas d'autre solution, la gestation doit se faire, doit continuer, et c'est comme ça qu'il s'ouvre donc une cuisse, met l'enfant donc dans sa cuisse pour qu'il puisse terminer sa gestation après la mort de sa mère, et c'est comme ça que Dionysos est né 2 fois, une première fois de sa mère, et une deuxième fois de son père, d'où l'expression tu crois sorti de la cuisse de Jupiter, qui est une expression bien connue. Alors il y a aussi Cybèle, il y a aussi, qui vient également d'Orient, il y a Osiris, il y a Isis, Sérapis, qui sont des divinités égyptiennes et qui vont devenir de plus en plus, comment dirais-je, honorées à l'époque hellénistique.